RVA. Direction la ferme de la Moulerette à Montpeyroux. Lapins, cochons, agneaux et chevaux sont au rendez-vous. Une ferme pédagogique accessible à tous qui ravira petits et grands. Oriane Tauvron, co-gérante de la ferme, nous en dit plus sur les activités phares à découvrir sur place. Nous sommes aujourd'hui à la ferme de la Moulerette à Montpeyroux. Une ferme de découverte et pédagogique pour les enfants comme les adultes. J'aimerais déjà parler de la localisation de cette ferme qui se situe sur une ancienne carrière d'Arcose, typique finalement du village de Montpeyroux. Oui, tout à fait. On est sur une ancienne carrière d'Arcose qui nous donne justement une vue magnifique sur le Puy-de-Dôme, sur les monts du Sancy et aussi sur le village de Montpeyroux forcément. Donc on a de la chance, on est bien localisé et puis aussi au pied de l'autoroute. Et vous êtes donc passionnée par votre métier d'agricultrice. Cet amour du métier, finalement, il vous a été transmis par votre famille, j'imagine. Oui, tout à fait. Je suis moi-même la 4e génération d'agriculteurs de la famille. On avait plus que l'envie d'être simple agricultrice, entre guillemets. Je voulais aussi partager cette passion avec le monde de la ville, on va dire. Donc, notamment les enfants, mais pas que. Donc ça, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur à ma maman et moi-même, oui. Et du coup aussi, il me semble que finalement, les raisons qui vous ont poussé à ouvrir au public, c'est peut-être aussi pour mieux faire connaître votre profession, encore un peu méconnue par, comme vous dites, les gens de la ville. Le but du jeu, c'est de ramener le monde citadin au monde rural par des activités, par du contact, par des choses vraiment très très basiques, comme apprendre à traire une chèvre à la main, par exemple. On l'apprend aux enfants, mais on l'apprend aussi très régulièrement à leurs parents. Donc c'est des petites choses toutes simples, mais qui nous semblent importantes en tout cas. Et donc avant de parler des activités découvertes dans votre ferme, parce qu'il y en a beaucoup, combien d'animaux vous possédez ? Alors on en a à peu près 150 environ, parce que là en ce moment il y a pas mal de bébés, donc ça monte un peu le chiffre, répartis en 13 espèces à peu près. Donc là on peut le voir, on a des brebis, des moutons, des chevaux, beaucoup de volailles. Les volailles, oui effectivement, on a les ânes, on a tout ce qui est lapin, tout ce qui va être cochon effectivement, on a les vaches aussi, les pigeons, qu'est-ce que j'oublie ? Les chèvres. Alors chèvre mohair ou chèvre laitière, donc mohair pour la laine et laitière pour le lait forcément. Et donc j'en viens à ces fameuses activités, comme on disait, elles sont très nombreuses. Est-ce qu'on peut parler des incontournables en tout cas qu'on peut découvrir ici à la ferme ? Oui, alors l'atelier phare vraiment, ça va être l'atelier du petit fermier en fait, donc c'est celui qu'on propose pour les enfants à partir de 3 ans. Pendant 1 heure avec un petit groupe d'enfants et une animatrice, ils vont partir à la rencontre des animaux et vraiment on les invite à participer en fait à nourrir les animaux, donc en rentrant dans les enclos, en favorisant le contact un maximum. Donc ça va être apprendre à traire la chèvre et puis rentrer dans les enclos pour nourrir les cochons, pour nourrir les lapins, éventuellement donner le biberon quand il y en a, ramasser les œufs, etc. Donc ça c'est vraiment l'atelier phare que les enfants adorent, qu'ils aient 3 ans, voire jusqu'à début d'adolescence, voire même parfois encore adolescents aussi. Et ensuite effectivement on a des ateliers de fabrication, donc il y a le beurre, il y a la fabrication du pain. Le pain au miel, donc là c'est un petit gâteau au miel pour parler des abeilles en fait, puisqu'on a une ruche sur la ferme. Donc c'est un sujet assez riche qu'on développe avec les enfants. Et puis on a le feutrage de la laine également, donc pour montrer ce qu'on peut faire grâce à la laine de nos moutons. Et l'atelier fromage de chèvre aussi, qui plaît beaucoup. On parlait en off effectivement de cet accès favorisé pour les personnes à mobilité réduite et ces groupes d'enfants qui viennent régulièrement, qui ont un handicap. On travaille avec tout type de handicap en fait, du très lourd au plus faible on va dire. Donc ça peut être vraiment des personnes qui ne parlent pas du tout, qui ne marchent pas du tout, mais on leur propose un contact avec l'animal et déjà ne serait-ce que juste sortir des structures, c'est déjà beaucoup pour eux, prendre l'air, prendre les sons, tout ce qui est visuel aussi ici, ça leur apporte beaucoup de bien. C'est aussi un travail régulier puisqu'on les reçoit toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et on leur propose tout un tas d'activités pour arriver à les apaiser, arriver à les fixer sur un travail donné pendant un temps donné, poser un petit peu leur attention plus facilement.
Oui, parce qu'autrement, on a aussi des groupes scolaires. Enfin, c'est vraiment accessible à tous, en fait, hein, tant qu'on réserve, finalement. C'est ça. Oui, accessible à tous, aux scolaires comme aux particuliers. Alors après, pour le particulier, vous parlez de réservation. Il n'y en a pas forcément besoin. Donc, pour les particuliers, on a ouvert les vacances, on a ouvert les week-ends aussi. Donc, pour une visite libre, juste en famille, comme ça, vous pouvez venir sans réserver et juste venir profiter de l'endroit. Après, ça va être plus les ateliers pédagogiques ou les activités là qui seront sur réservation, effectivement. Les nouveautés, alors j'aimerais y revenir sur ces nouveautés, notamment pour cette réouverture au public. En nouveauté, alors qu'il n'en est pas vraiment une, puisqu'on avait commencé un petit peu l'année dernière, mais bon, ça a été un peu compliqué. Donc on repart d'autant mieux en fait cette année. C'est un atelier médiation animale, donc là qui est à destination des tout petits. Donc tout petits, j'entends des bébés en fait, à partir de 6-8 mois en fait. On va proposer un premier contact avec l'animal. Donc en fait, on est en train en ce moment d'imprégner des animaux. Donc imprégner, ça veut dire prendre des petits poussins, des petits agneaux depuis tout petit pour vraiment les mettre à la main de l'homme en fait, qui soient vraiment très très proches pour du coup pouvoir travailler avec les enfants et enlever toute appréhension qu'ils pourraient avoir par rapport à l'animal.